Dans mes DM sur Instagram, il y a pas mal de personnes qui m'envoient des vidéos de leurs mouvements et qui me demandent ce que je pense de leur forme. Alors, c'est plutôt une bonne idée parce que souvent, il y a quelques conseils que je peux leur donner spécifiques à eux, mais c'est compliqué de répondre à tout le monde. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire une vidéo spéciale étude de cas, où en fait, je vous demande d'envoyer des vidéos de vos performances et je les regarde en direct en vidéo et je donne mon avis sur votre forme, des conseils que je peux vous donner et tout. Je me dis que ça peut être une super idée parce que de une, ça vous permet de voir un petit peu les erreurs que vous pouvez faire aussi de votre côté, et de deux, ça fait un format interactif et j'adore les formats interactifs. Dans cette vidéo, du coup, je vais regarder vos performances et je vais analyser. Encore une fois, j'ai dit « je ». Ça sous-entend que c'est un avis subjectif. Ne prenez pas ce que je dis pour une vérité absolue, c'est purement mon avis, ma vision des choses. Peut-être que une personne super expérimentée qui regarde la vidéo se dira « Ah moi j'aurais pas du tout dit ça, j'aurais pas du tout pensé ça ». Soit, on a chacun une expérience différente et on a chacun des avis différents. Donc ne prenez pas ce que je vais dire pour une vérité absolue, ça n'engage que moi. Ok? C'est compris? On y va. Petit disclaimer avant de commencer, je vais pas réagir à toutes les vidéos, tout simplement parce que vous avez été très nombreux à m'envoyer vos performances. Bref, je vais pas plus parler, on y va. Du coup, je vous partage mon petit écran que vous pouvez voir à côté. Alors, on va commencer par les plus anciens. On va donner la priorité aux gens qui ont envoyé en premier. Encore une fois, si vous voulez participer à ces formats-là, suivez-moi sur Instagram, c'est là-bas que ça se passe. Alors, on commence avec NYS Notan. Salut Milo, voici un clip d'une de mes perfs que j'aime pas mal. J'aimerais bien ton avis là-dessus. Salut. Eh ben écoute, on va voir ça. Ok, donc on a une full planche. Pas mal. Franchement, t'as une bonne ligne. Je veux dire, c'est cool parce que t'es pas en pike, t'as les pieds à peine hauts, mais c'est vraiment du chipotage, tu vois. C'est vraiment, si je devais trouver un truc à redire, c'est les pieds qui sont un petit peu hauts. Mais après, voilà. Ça se trouve, c'est même une préférence personnelle, je sais pas. C'est pour ça que je dis que ça n'engage que moi, parce que voilà, peut-être que c'est des choses que vous préférez faire. Ensuite, il enchaîne sur une presse. Ouais, pas trop mal. C'est dommage, je vois pas les jambes, du coup, je sais pas s'il est vraiment avec les jambes pliées ou les jambes droites. En tout cas, de ce que je vois, t'as l'air de cambrer un petit peu. Ce qui peut être normal si tu débutes tes presses, c'est compliqué. La bonne forme en presse, normalement, c'est de garder l'alignement, mais parfois tu es obligé de casser un petit peu parce que tu n'as pas encore la force qu'il faut pour. Redescente, ok, ça a l'air assez contrôlé. Et bah écoute, franchement, pas trop mal. Honnêtement, à part les petits pieds un petit peu hauts et le fait de casser un petit peu cambré pendant la presse, mais ça c'est inévitable. Franchement, c'est compliqué de vraiment avoir une forme parfaite. C'est comme tu peux pas avoir la planche du premier coup. Tu vas commencer par faire des planches dégueu et tu vas l'améliorer au fur et à mesure. C'est normal. Ensuite, vidéo de OG. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je le vois dans le format interactif que je propose, donc ça fait plaisir de voir que tu me suis. Alors, let's go. Ok. Ouais. Encore une fois, je pense que pareil, tu vois, c'est là, tu commences à avoir tes pull-ups parce que ça se voit que c'est vraiment galère. Du coup, ça c'est compliqué à juger pour moi parce que tu débutes et du coup, t'as pas encore vraiment la figure, tu vois. Victo, pas trop mauvaise la Victo. J'arrive pas à la remettre, voilà. Honnêtement la Victo, ça va. Franchement, ça va. Et ben écoute, franchement ça va, pas trop mal comme perf. Et du coup, force pour ton apprentissage du front lever bleu parce que j'avoue que c'est galère. Alors, vidéo de Charlie. Ok, on est sur une Advanced Tuck. Advanced Tuck, protraction moyenne, mais si tu débutes, c'est normal. Mais si je peux te donner un conseil, du coup, c'est d'axer tes entraînements là-dessus. Parce que la protraction, ça va vraiment t'aider à prendre de la hauteur sur ta planche et à te stabiliser après. Ça va être un gros plus, en fait, dans ton apprentissage. En tout cas, les points positifs que je note, c'est que tu plies pas les bras, parce qu'il y a beaucoup de gens qui plient les bras et c'est un non. C'est un non. Tu plies pas les bras en planche, sauf si tu fais une push-up. Mais dans ce cas-là, tu fais pas une planche, tu fais une planche push-up. Bref. Il y a une légère cambrure aussi au niveau du dos. En Advanced Tuck, c'est normal, je faisais la même au début. Et une straddle, ok. Bon, honnêtement, la straddle, je peux pas trop la juger parce que c'était plus un essai de dépliage. Mais force à toi dans ton apprentissage parce que honnêtement, t'as l'air de pas mal commencer. Ensuite, une petite vidéo de Corentin SW. On a un essai straddle, ok. En soi, là, tu vois, ce que je veux dire, c'est plutôt explicite. T'as le bassin un petit peu trop haut et les jambes pas assez tendues. Mais encore une fois, c'est vraiment des constats basiques et à mon avis, c'est le cas parce que tu commences ta straddle.
C'est normal. Justement, c'est le but aussi de cette vidéo, c'est d'analyser les choses qui vont bien, les choses qui vont pas trop bien et donner des conseils pour la progression. Donc là, si je peux te donner un conseil, la première chose, c'est de pas forcément corriger le bassin, mais tendre les jambes à fond. Parce que le fait d'avoir les jambes pliées comme ça, c'est plus simple, parce que ton centre de gravité est plus proche. Si tu tends les jambes à fond, tu vas aller chercher plus loin, donc tu vas devoir te pencher plus, ça va être plus compliqué. Mais au moins, c'est une vraie straddle. Et après, le fait de corriger le pike, tu peux le faire plus tard. Moi, je te conseillerais dans l'ordre de pas te concentrer sur le pike, mais de concentrer sur le fait de tendre les jambes et ensuite corriger éventuellement ton pike. Mais honnêtement, ouais, t'as un bon hold, t'as un vrai bon hold, donc tu peux te focus là-dessus. Tu vas moins hold, mais c'est normal, puisque tu vas améliorer ta forme, donc tu vas augmenter la difficulté. Mais je pense que tu es largement capable de le faire. Ensuite, on vient de faire une vidéo poussée, on va regarder une vidéo tirage de Sylvain Michelot. Ok, ça commence fort avec un touch. Le touch, j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement touch, mais en tout cas, ça se voit que tu essayes de tirer à fond. Ça, c'est cool. Ensuite, tu passes en one leg, ok. Point positif, ton one leg, il est bien. Parce qu'il y en a parfois en one leg qui retirent trop la jambe pliée vers eux. Mais du coup, au final, tu te retrouves avec le genou contre la poitrine et au final, ça ressemble plus à une tuck qu'à une vraie one leg. Je peux te donner un conseil, ce que tu peux faire, c'est crocheter ton pied sous ton genou. Donc imaginons que là, c'est ton genou, tu peux prendre ton pied et le crocheter dessous. Ça va t'éviter de trop ramener, tu vois. Petit tips de one leg. Pas trop mal. T'as un bon hold, hein. Ouais, t'as un vrai bon hold. Ok, je vois, tu fais du dégressif. Ça peut être une bonne idée. Ah oui, ok, ouais, je vois. Ouais, t'as un vrai bon hold. T'as un vrai bon hold. Bah écoute, sur ton front, je n'ai rien à redire. Quoique, attends. Ouais, si. En plus, t'as l'air de vraiment bien tirer tes épaules en arrière, donc gros point positif aussi là-dessus. Puisque en front, si t'as trop les épaules vers l'avant, tu vas être en cuillère. Le but, c'est vraiment de sortir les pecs en front. Faut pas exagérer non plus, mais pour pas être trop en tortue, mais être bien droit. Pas trop mal. Franchement, force à toi, parce que là, t'as un bon gros niveau en touch déjà. Je pense d'ailleurs que tu dois avoir une front pull-up. À mon avis, c'est quasi sûr. Ensuite, une vidéo handstand de Kim. Voyons voir. One arm handstand. Ça va, ça va, tu dors bien? Tu te reposes bien à ce que je vois? Non mais c'est quoi ce hold de l'infini là? C'est quoi ce hold? Attends, t'as fait 20 secondes de hold, on est où là? Mais honnêtement là, tu vois, le gros point positif, c'est que t'es vraiment droite sur ton handstand. Parce que je sais que même moi parfois ça m'arrive, t'as tendance à plier un petit peu les jambes, t'affaisser un petit peu sur tes épaules, alors que le but en handstand, c'est de pousser sur tes épaules pour te grandir et de bien gainer tout ton corps pour avoir les jambes droites. Les pointes, tu les fais ou tu les fais pas, honnêtement, c'est préférences personnelles, ça changera rien au mouvement. Par contre, le fait de tendre les pointes des pieds, ça t'aide à gainer les jambes. Parce que naturellement, quand tu tends la pointe des pieds, tu tends vraiment ta jambe à fond pour le faire. Et du coup, ça peut t'aider à être sûr d'avoir vraiment les jambes droites. Là, Kim, t'as moqué tout le monde. Hein. là, t'as moqué tout le monde. Franchement, là, t'as fait un bon gros dodo en one arm. Franchement, impressionnant. Bon, alors, on va en faire encore quelques-uns. J'aimerais en faire tellement, sauf que de une, ça prendrait super longtemps, et de deux, je sais que je vais me détester au montage. Mais on peut faire plusieurs épisodes. Honnêtement, si le concept vous chauffe, on fait plusieurs épisodes. Dites-moi ça dans les commentaires. Vous savez quoi, on va faire au pif, je vais m'arrêter ici. Matox SW. Ok, on a un beau front touch. Pull-up, pas complète, mais pull-up. Ok, raise. Double raise. Ok. Bah écoute, franchement, c'est une bonne perf. Le front touch, il est bien. Honnêtement, il est bien. La pull-up, bon, elle n'est pas complète parce que tu dois encore être en apprentissage et tu vas la travailler, elle va arriver, c'est normal. Par contre, le conseil que je peux te donner, c'est de vraiment tendre tes bras à fond quand tu arrives en bas. Parce que là, ce qui se voit sur ta vidéo, c'est que tu tends pas les bras à fond en bas de ta pull-up. Tu vois, tu as les bras encore un petit peu pliés. Et je sais que c'est plus compliqué de les tendre à fond, mais après, de une, tu auras une sorte de petit rebond quand tu vas retirer. Ça va te donner un petit peu plus d'élan. Et de deux, ça fait une vraie rep. Et de trois, ça travaille bien mieux. C'est comme par exemple quand tu fais une pompe. Quand tu fais une pompe,
tu plies les bras et ensuite tu remontes jusqu'à avoir les bras tendus. Si tu plies pas, enfin si t'as pas les bras tendus, tu fais pas une rep complète. Et du coup, tu travailles moins bien. Là, pareil en front. Ensuite, les raises sont bien. Les raises sont bien parce que tu plies pas les bras sur les raises. Ça, par contre, gros point positif. La deuxième, bon, t'as les jambes qui plient un petit peu, mais ça, c'est normal encore une fois. C'est toujours quand on manque de force pour une raise, on plie un petit peu les jambes, c'est complètement normal. Même parfois, on casse le bassin pour ramener les jambes et ensuite ramener le bassin. Au lieu de monter totalement, on monte les jambes et ensuite on monte le bassin. Ça, je sais que ça m'arrive quand j'ai vraiment plus de force pour faire une raise, mais c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire au maximum. Si tu as la force de faire une raise complète en gainant bien ton corps, en restant bien droit, fais comme ça. Et est-ce qu'on a quelque chose après? Ah oui, on a une planche. Ok, why not? Why not la planche? Encore une fois, tu as les bras tendus, c'est bien. Protraction, tu as l'air de bien te concentrer pour la faire, c'est cool. Et voilà, après, de toute façon, la force pour tenir en full, ça va arriver au fur et à mesure. Force à toi aussi. Allez, on se dit qu'on en fait encore 2. Avant que ce soit trop long. Mathéo SW. Salut BG, j'ai vu ta story par rapport à l'analyse de figure street. Si jamais tu veux utiliser celle-là, c'est avec plaisir. Si tu te la fais en meilleure qualité par WeTransfer, tu me dis oh, t'inquiète pas pour ça, honnêtement. J'entraîne le One Arm depuis plus d'1 an. Oh, sympa. One Arm de plus d'1 an de pratique, on va voir ce que ça donne. Ok, belle montée en tout cas, t'as un beau handstand. Ok. T'as l'air de galérer un petit peu à partir. Donc le conseil que je peux te donner, c'est d'envoyer tes jambes un petit peu plus là-bas. Parce que là, j'ai l'impression que tu n'oses pas assez te décaler et du coup, tu restes trop proche de l'apparat et c'est pour ça que tu retombes à chaque fois du côté de l'apparat parce que tu vas pas suffisamment loin pour tenir ton point d'équilibre. Donc tu peux essayer d'aller plus loin, peut-être que ça va t'aider. Ouais, c'est ça. En fait, il faut vraiment que tu décales plus ton bassin. Voilà, bon là, tu l'as un peu trop fait. En même temps, c'est normal, c'est compliqué, il faut trouver l'équilibre. Mais je pense que sur tes premiers essais où tu n'as pas trop réussi, c'est parce que tu t'es pas suffisamment décalé. Et ce que tu peux faire en One Arm, c'est décaler ton bassin, mais aussi décaler un petit peu tes jambes. Ton bassin par rapport à ton bras, tu peux le décaler, mais tes jambes, tu peux aussi, hop, les faire pencher plus ou moins. C'est un jeu avec tout ça. Mais le One Arm, c'est vraiment compliqué. Sauf pour Kim, du coup, apparemment. Allez, on s'en fait encore un. Dites-moi stop. Bah, ça marche pas trop, du coup. On va se dire... Stop là. Mathis Vertin. Ok. Alors. On a un L-sit. Une straddle. Bon, j'ai pas trop grand chose à dire sur ta vidéo parce que forcément tu commences à les apprendre donc forcément c'est compliqué. Là t'as fait des essais sans vraiment hold. J'ai rien vraiment à te conseiller parce que le but de la vidéo c'est de voir des gens qui commencent déjà à maîtriser les figures et de corriger potentiellement s'il y a besoin de corriger ou donner des conseils pour les avoir. Là du coup c'est compliqué de donner des conseils comme ça, comme tu ne tiens pas encore la figure. Au fait, je viens de me rendre compte qu'il y a un petit problème sur Instagram, c'est que les gens qui m'avaient pas déjà envoyé un message, donc qui ne sont pas dans mes chats généraux, qui sont dans les demandes de chat, ne peuvent pas envoyer d'images ni de vidéos. Donc en fait, bah, désolé à tout cela, mais je peux pas avoir vos vidéos du coup. On fera un autre concept où ce sera plus organisé, je passerai pas par Instagram, comme ça vous pourrez vraiment envoyer vos vidéos et ce sera sympa. Alors, vidéo de No Gravity Guy. Encore une fois, je crois que je l'ai déjà vu passer dans mes vidéos interactives, ça fait plaisir. Alors, voyons voir. À mon avis, ça part en straddle. Ok. Ouais, pourquoi pas. Tu tends bien les bras, encore une fois, ça c'est cool. Personne n'a les bras pliés en planche. Ça, c'est vraiment cool. Après... Je vois au début, tu forces bien à faire une grosse protraction. Bon, elle part au fur et à mesure parce que c'est normal, c'est compliqué de la tenir. Mais je vois que tu t'efforces de faire ça, donc ça c'est un point positif. Ensuite, tu as les jambes bien tendues, tu es légèrement en pike. Mais au vu de ton hold, je pense que tu peux te concentrer sur faire plus de protraction. Mais ça, tu as l'air de déjà te forcer à en faire, donc continue comme ça. Et de corriger un petit peu ta forme en pike parce que tu as les fesses un petit peu trop hautes comparé au reste. Tu vois, tu n'es pas vraiment droit, tu es un peu penché en pike comme ça. Et ça, tu peux te forcer à le corriger. Je vois que tu essayes de le corriger, mais tu as encore une petite marge que tu peux faire en plus. Et bah voilà, c'était productif, dis donc. Je sais pas à combien de vidéos j'ai réagi, mais en tout cas, c'était cool. Vraiment, j'ai bien aimé faire ce concept. En tout cas, j'ai trouvé ça vachement enrichissant comme concept, parce que ça vous permet de voir les points positifs et les points négatifs des figures des gens. Et ça vous permet de vous dire, ah bah peut-être que moi je faisais comme ça,
et que du coup j'ai ça à corriger, tu vois. Et ça vous permet aussi de mieux savoir ce sur quoi il faut se concentrer et ce qu'il faut essayer de corriger dans votre forme. C'est pour ça que c'est utile de se filmer. Comme ça, tu peux voir ta figure et l'analyser tout seul. Si vous voulez que je fasse d'autres épisodes, dites-moi ça dans les commentaires. Laissez un pouce en l'air sous cette vidéo, ça me permet de savoir que vous l'avez aimé et de savoir que vous voulez un autre épisode. Si vous voulez participer au prochain format, suivez-moi sur Instagram. C'est là que je vous demanderai vos participations. Et c'est aussi là, éventuellement, que je poste toutes mes actualités. Écris-moi un commentaire, qu'il soit positif ou négatif, du moment qu'il est constructif, moi ça m'aide à m'améliorer. Abonne-toi pour continuer de progresser avec moi. Et sur ce, moi je te dis c'était Milo, à la prochaine, ciao.